presqu'île de Bukit nous mène à Uluwatu. Et là, ôtez vos lunettes, sinon les singes s'en chargeront avec la rapidité de l'éclair. N'est-ce pas, Jacqueline? N'est-ce pas, Agnès? Et moi, ce sera mon Bob qui s'envolera. Des falaises vertigineuses plongent dans l'océan Indien. Tous les jours, le temple d'Uluwatu voit se dérouler d'importantes cérémonies où se pressent les villageois. Pour ces femmes, la cérémonie c'est bien, mais quelques commérages autour d'un bol de riz, ce n'est pas mal non plus. Nous continuons sur Jimbaran pour dîner sur la plage, les pieds dans l'eau. Nous allons confier notre fringale au talent de ce sympathique restaurateur. Ce poisson est ensuite cuit sur les braises, pendant qu'un virtuose de la machette vous tranche une noix de coco. On tente de commander toujours beaucoup de glace, mais il n'est pas toujours aisé de se faire comprendre ou même entendre. Ces policiers veillent sur un flot de scooters à vous donner le tournis. Sur ces petits engins,
la place n'est pas limitée. Ici, on est 3 occupants, c'est modeste. Là, on est 4, là aussi 4, avec le nouveau-né emmailloté dans les bras de sa mère. Ceinture obligatoire pour le conducteur, mais pas pour les passagers. Pour se ravitailler en essence, on a le choix entre la station-service Pertamina ou alors les bouteilles qu'on trouve tout le long des routes. Même à 10 h du soir, un petit gorgeon dans le réservoir de l'ABM, ça ne fait pas de mal. Autre moyen de transport, le vélo. Soit pour livrer les poussins, soit pour transporter les vieux cartons, ou encore pour trimballer tout un véritable bric-à-brac. On peut aussi aller à pied, à condition de regarder devant soi pour ne pas tomber dans un trou. Finalement, c'est à Sémignac que nous poserons nos valises au Dayanapura Beach Resort. Les négociations à la réception donnent satisfaction. Nous sommes sur la côte ouest avec ces gros rouleaux qui en font l'un des plus fameux spots de surf de Bali. Nous sommes aux premières loges pour assister au coucher de soleil. Demain, comme tous les jours, il y aura cérémonie sur la plage et les fidèles s'y succéderont en famille toute la journée.
Colonie hollandaise jusqu'en 1949, Bali en a conservé des traces. Et à Santo Michael, on pratique alternativement des cérémonies catholiques, protestantes ou hindouistes. Le presbytère fait face à la chapelle. Mais déjà, Singapore Airlines nous attend. Et oui, il va nous falloir partir et laisser derrière nous un peuple qui nous aura fascinés et que nous aurons aimés. Emportés par leurs croyances et leur spiritualité, ils vont continuer à marcher vers leur destin. Les reverrons-nous un jour? Reverrons-nous un jour les danseuses? Reverrons-nous ces temples aux 1000 offrandes? Reverrons-nous le petit café, Olivier, Fika et Maori? Nos petits écoliers? Reverrons-nous Guéguerre? Ou notre marchand de vélo? Mais oui, les amis, ce n'est qu'un au revoir. Nous avons pris place à bord du Boeing 777 de Singapore Airlines. Et bientôt, nos roues quittent le sol balinais. Deux heures de vol jusqu'à Singapour. On passe l'équateur. Singapour est sous nos ailes. Courte finale sur Singapour-Changi. Et on touche en douceur le sol malaisien pour 2 heures d'escale. Ici, profusion de fleurs. Autrement plus agréable que le béton de Roissy. 16 minutes de marche d'un bout à l'autre du terminal 3. Moquette au sol. Nous voici installés au pont supérieur de l'Airbus 380 pour un vol direct d'environ 13 heures jusqu'à Paris. Heureusement, on a des télés individuelles pour passer le temps. Au revoir l'Asie. Vent de face, 215 km/h. On rame au-dessus de l'Inde. Et le vent de face
Force ira jusqu'à 243 km/h. 11 000 mètres plus bas, c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan. J'avais jamais entendu parler de ces bestioles-là. Et vous? Température extérieure, moins 70 degrés. La région parisienne est en vue. En courte finale sur Roissy, et nous venons caresser le sol de notre bonne vieille France. Et on nous balance en pleine figure une vacataire de la RATP. Ça vous fiche un sacré coup. Après avoir été baigné dans la beauté, le charme et le raffinement asiatique, je vous jure que ça fiche un sacré coup. Prévenez au moins la prochaine fois.